Hello tout le monde et bienvenue sur ma chaîne, la chaîne de Pierra Medium. Alors je voudrais tout d'abord vous remercier. J'aime le faire dans la mesure du possible. Je le fais toujours parce que j'ai vraiment de très beaux partages sur ma chaîne et je vous suis en gratitude pour cela. Alors, comme vous avez pu le voir, je ne parle pas toujours que des flammes jumelles. Pourquoi? Parce que les âmes sœurs sacrées et les artisans de lumière sont aussi très importants dans ce nouveau monde. Et c'est nécessaire qu'il y ait des messages qui leur soient adressés aussi à eux, du soutien à cette collectivité que nous sommes. Encore une fois, vous savez que je suis canal et intermédiaire. Je reçois énormément de guidance de mes guides, de la source. Et c'est nécessaire pour moi de m'exprimer plus que jamais aujourd'hui. Et ce que je vous souhaite de tout cœur, c'est que vous aussi, vous commenciez à oser vous exprimer, à exprimer qui vous êtes. J'ai fait une vidéo sur la blessure de rejet et la blessure d'abandon. Vous savez, ces blessures, on pourrait créer des vidéos interminables. On peut les répertorier, c'est très facile. Pour moi, le but, c'était vraiment de vous aider d'une manière assez simple, avec des explications très simples sur les comportements dans le couple sacré, dans les couples sacrés, flammes jumelles et âmes sœurs sacrées, à pouvoir vite s'identifier et avancer sur son parcours. C'était vraiment ça pour moi le but de cette vidéo. Je suis contente si j'ai pu aider même quelques personnes. Je suis heureuse en tout cas. J'avais juste envie de faire un petit, refaire un petit passage par rapport à la blessure d'abandon. Quelque chose qui me tient à cœur et je pense que on n'en parle pas assez. Cette blessure d'abandon, elle n'est pas occasionnée que par l'attitude humaine, en tout cas par les personnes que l'on va rencontrer dans nos vies, mais elle est vécue aussi à travers une injustice profonde pour certains d'entre vous. Je parle de ces personnes au cœur pur, avec tant de choses à dire, à offrir. Beaucoup de personnes très spirituelles et ayant une connaissance tellement divine, mais n'étant pas encadrées et malheureusement étant dans une incarnation qui les amène justement à se soumettre. Il y a aussi ce qu'on appelle cette fameuse blessure d'injustice qui est reliée à celle de l'abandon. Ces personnes qui ont été véritablement privées de vie, privées d'avoir une éducation stable, des études pour certains qui ont manqué cruellement de culture. Et souvent, ces personnes-là, elles ont perdu confiance en elles. C'est des personnes qui se sont beaucoup limitées, restreintes dans leur ouverture au monde, parce que manquant de confiance, puisque manquant de tout, manquant surtout de vie. Et la vie, c'est quoi? La vie, c'est pouvoir aller à la rencontre de l'histoire à travers le fait de faire des études, même scolaires, même minimes. C'est avoir des parents qui nous parlent, qui nous expliquent les choses, qui aiment nous voir finalement nous développer correctement à travers la nature, à travers des stages, à travers de la culture, à travers des goûters d'anniversaire. Tous ces enfants-là, nous avons manqué de tout ça. Et tout au long de notre incarnation, jusqu'au moment de cette entrée dans ce parcours initiatique qui va nous propulser et nous faire revenir à qui nous sommes véritablement, nous avons été
condamnés quelque part à souffrir de, de ce manque, de tout ce qu'on n'a pas reçu. Alors, c'est pas toujours lié à notre autre, hein. Ça, c'est important de le comprendre. Nous avons vécu une solitude à l'intérieur de nous-mêmes euh, durant notre incarnation. Et je vous assure que quand vous avancez sur le parcours, vous vous délivrez, vous vous rendez compte de ce que vous avez vécu et peu à peu, vous vous réouvrez, vous vous exprimez. Et c'est bien là tout ce qu'on vous demande, d'accord? Bien sûr que vous êtes voué à vous réunir à votre autre, c'est évident. Mais comment voulez-vous être heureux et heureuse en réunion si vous n'avez pas accompli ce que vous êtes venu faire, si vous n'êtes pas dans l'amour de vous-même? Peu importe, en fin de parcours, peu importe qui va vous dire quoi, ce qui va vous tomber sur la pomme, si les gens vont vous juger, vous n'en aurez plus rien à faire. C'est là qu'on va vous emmener, d'accord? Alors je sais que certains d'entre vous, pour le moment, n'ont peut-être pas besoin d'entendre ça, mais moi j'ai envie d'aider ceux qui sont dans l'impasse, ceux qui voient le noir, parce que sans doute c'est peut-être là où ils sont, pour le moment, en tout cas pour un temps donné. J'ai besoin de vous montrer mon soutien, puisque je suis passée par là, donc je peux comprendre, et je suis dans l'empathie. Bon, très juste. Et c'est pour ça que je vous offre des vidéos. Oui, bien sûr, je suis là aussi pour vous guider à travers la médiumnité, par rapport à votre lien de flamme jumelle, mais je suis aussi là en tant qu'accompagnante et je le fais avec mon âme et de tout mon cœur. Je voudrais revenir sur cette... J'avais fait aussi une vidéo sur l'importance de prendre soin de son corps, le véhicule de l'âme. Alors, voilà, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont flammes jumelles et qui ont voilà, sans doute aussi des missions d'âme très importantes. Il n'y a pas que des... encore une fois, je le dis, il n'y a pas que des médiums, il n'y a pas que des énergéticiens. Voilà, il y a aussi des scientifiques, des ingénieurs, voilà, qui ont des choses, à apporter. Je perds mes mots. Mais je voudrais vraiment revenir sur quelque chose de très important. Vous savez que notre alimentation a un impact sur notre cerveau. C'est pas nouveau, ce sont des scientifiques qui en ont parlé et qui ont surtout fait des recherches. On a tendance à malmener notre système digestif en s'alimentant. Alors, je vais essayer d'être un petit peu correcte ici sur YouTube. Vous vous doutez bien que je ne peux pas parler de tout et comme je veux. Mais c'est important de comprendre qu'aujourd'hui, nous avons pris des mauvaises habitudes, des habitudes alimentaires qui nous coûtent cher. On est en train de massacrer notre organisme, notre système digestif qui nous permet justement de nous protéger de certaines maladies auto-immunes, des inflammations. On a pas mal de bactéries. C'est des bactéries qui sont nécessaires, qui nous protègent à 99%. Je vais parler comme les Français. Non, 99%. Ce sont ces bactéries elles sont inoffensives et elles nous servent. Et pour ceux qui ont voilà, des connaissances, on a ce qu'on appelle les microbiomes. Les microbiomes, eux aussi, nous servent, ils viennent nous permettre de pouvoir garder une flore intestinale correcte. Alors malheureusement, on s'alimente avec de la nourriture industrielle.
Et dans cette alimentation, on ne retrouve plus vraiment de nutriments, de fibres, beaucoup de sucre, mauvais sucre, sucre transformé. Et petit à petit, on est en train de bousiller tout notre système digestif. Donc, c'est important que vous réalisiez que peut-être il est maintenant temps et nécessaire de faire un geste pour vous-même, pour aller prendre soin de votre corps. Alors, c'est difficile de changer de régime alimentaire, de changer d'habitude quand on est resté aussi longtemps malheureusement dans ce système de facilité où on se laissait emporter par les publicités à la télé, par tout ce pouvoir organisateur qui nous met la facilité au comptoir. Encore une fois, c'est encore... tout ça, ça fait partie de l'ancien monde et ça doit mourir. Alors pour tous ceux qui sont artisans de lumière, commencez tout doucement à faire preuve de conscience et d'amour pour vous. Faites un geste déjà pour vous-même, un geste pour la nature, un geste pour notre terre. Essayez de comprendre que malheureusement, on a cruellement besoin aujourd'hui de revenir en arrière. On a été beaucoup trop loin. Il n'est jamais trop tard. Hein. Je dis pas qu'il est trop tard, pas du tout. Sinon, on ne serait pas là. Mais on est allé fort loin. On a été quelque part... on s'est laissé faire parce que on s'est laissé tirer vers le bas, même énergétiquement. Alors que justement, l'énergie, c'est quoi? L'énergie, c'est de se nourrir avec des aliments sains et naturels. Manger des fruits, c'est difficile, je sais. Mais si vous vous aimez, et la première chose à faire dans votre parcours de flamme jumelle, c'est de commencer par votre énergie. Par votre énergie, vous en avez besoin. Je ne vais pas réitérer les explications sur le lien d'âme, mais votre parcours, votre lien d'âme vous prend énormément d'énergie et vous en avez besoin. Buvez beaucoup d'eau, alimentez-vous correctement, mangez des fruits, mangez des légumes. Malheureusement, je ne peux pas tout dire ici. C'est pourquoi je vous invite de toute façon, pour ceux et celles qui le souhaitent, à venir nous rejoindre sur Telegram. Ça fait un moment que je ne l'ai pas proposé. Je suis un peu sollicitée voilà, à droite à gauche. J'ai aussi besoin de prendre un tout petit peu de temps pour moi de temps en temps. Donc, mais n'hésitez pas, si vous avez besoin et si vous avez envie d'être sur ce groupe Telegram, vous venez me voir, me parler directement sur mon lien, sur mon adresse Gmail, pardonnez-moi. Et bien sûr que je vous répondrai toujours avec grand plaisir. Je vous laisse, je vous souhaite voilà, une douce soirée. N'hésitez pas à vous abonner, à me mettre un pouce vers le haut parce que je tiens à ce que tous ces messages qui sont voulus par la source, par mes guides, soient propagés le plus loin possible, toucher le plus de monde possible. Donc le fait de me mettre un pouce vers le haut, ça permet l'algorithme de ma chaîne. Et puis voilà, j'ai envie que tout le monde puisse recevoir ces guidances. On en a tous besoin. Je vous embrasse bien fort.